Autour du ballet mécanique, 1924-1925. Le ballet mécanique date de l'époque où les architectes ont parlé de la civilisation machiniste. Il y a dans cette époque un nouveau réalisme que j'ai personnellement utilisé dans mes tableaux et dans ce film. Ce film est surtout la preuve que les machines et les fragments, que les objets usuels fabriqués sont possibles et plastiques. Il n'y a pas que les éléments naturels comme le ciel, les arbres et le corps humain. Il y a autour de nous ce que l'homme a créé, qui est notre nouveau réalisme. Au jour où le goût public a accepté une maison dans un paysage, c'était le commencement. Une maison n'est pas un élément naturel, alors aucune raison de s'arrêter, et puis continuer à remplacer le grand sujet par l'objet, qui est le problème plastique actuel. Dans ce film, il y a au milieu de ces recherches de nouveau réalisme des éléments de repos, de distraction, de contraste. Le film a été projeté dans le monde entier plusieurs fois. Son influence est incontestable sur le développement du cinéma moderne, Russie, Allemagne, sur l'art des vitrines, sur le développement des albums photographiques où les éléments géométriques et mécaniques sont développés. Le fait de donner du mouvement à un ou plusieurs objets peut les rendre plastiques. Il y a aussi le fait de réaliser un événement plastique beau en lui-même sans être obligé de chercher ce qu'il représente. Pour le prouver, j'ai tendu une fois un piège à des gens. J'avais cinématographié l'ongle poli d'une femme et grossi 100 fois. Je l'ai projeté. Le public étonné a cru reconnaître une photo astronomique. Je le leur ai laissé croire et quand ils ont eu admiré cet effet de planète comme ils disaient, je leur ai dit « C'est l'ongle du pouce de la dame qui est à côté de moi. » Ils partirent fâchés. J'avais prouvé à ces gens que le sujet ou l'objet n'est rien, c'est l'effet qui compte. L'histoire des films d'avant-garde est très simple. C'est une réaction directe contre les films à scénario et à vedette. C'est la fantaisie et le jeu à l'encontre de l'ordre commercial des autres. Ce n'est pas tout. C'est la revanche des peintres et des poètes. Dans un art comme celui-là où l'image doit être tout et où elle est sacrifiée à une anecdote romanesque, il y avait à se défendre et à prouver que les arts d'imagination, relégués aux accessoires, pouvaient tout seuls, par leurs propres moyens, construire des films sans scénario, en considérant l'image mobile comme personnage principal. Naturellement, les auteurs de ces films n'ont jamais eu la prétention d'en faire des œuvres à grand public et à rendement commercial. Il y a tout de même en ce monde une minorité pour nous, qui est beaucoup plus étendue qu'on ne le pense, et qui préfère la qualité à la quantité. Que ce soit le ballet mécanique quelque peu théorique, ou une fantaisie burlesque comme l'entr'acte de Francis Picabia et de René Clair, le but est le même. S'évader des moyennes, se libérer des poids morts qui sont la raison d'être des autres, s'affranchir des éléments qui ne sont pas purement cinématographiques, laisser courir la fantaisie avec tous ses risques, créer l'aventure à l'écran comme elle se crée chaque jour en peinture et en poésie. Nos contraintes, nous les donnons nous-mêmes. Peu d'argent, peu de moyens. Le gâchis financier qui préside aux grands films commerciaux est scandaleux. Que von Stroheim dépense une fortune pour réaliser Les Rapaces, ce film admirable et si peu connu, tant mieux. Mais 99% des films tournés ne méritent pas ces énormes dépenses. L'argent est contre l'art. Le génie créateur a l'habitude de vivre avec la contrainte. Il connaît cela, et les meilleures œuvres sont généralement d'origine pauvre. Toutes les décadences artistiques ont l'enrichissement pour origine. Savoir faire jouer les contraintes au milieu de l'abondance, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est difficile d'être riche. Le cinéma risque d'en crever. Dans ces salles en or avec ses vedettes en argent, il ne se donne même plus la peine de réaliser les scénarios. Il démarque le théâtre, il copie les pièces. Alors, vous vous imaginez que ce recrutement du matériel humain nécessaire à ces sortes d'entreprises n'est pas difficile à faire. N'importe qui, j'y ajoute une vedette très connue, je mélange, j'agite légèrement et je vous sors un de ces petits chefs-d'œuvre boulevard Paramount dont vous me direz des nouvelles. La curiosité actuelle est de savoir jusqu'où le cinéma commercial va tomber.
la moyenne du théâtre est moins basse, elle est soutenue par une espèce de tradition, par la vanité, et l'acteur qui devant la rampe en chair et en os donne tous ses gazes. S'il faiblit un soir, le lendemain il se sauve. Le cinéma, c'est la mécanique qui ne permet pas ces repêchages. Je vais vous parler un peu du ballet mécanique. Son histoire est simple. Je l'ai réalisé en 1923-1924. À cette époque, je réalisais des tableaux avec comme éléments actifs des objets, dégagés de toute atmosphère dans des rapports nouveaux. On avait déjà, les peintres, détruit le sujet. Alors, comme dans les films d'avant-garde, on allait détruire le scénario descriptif. J'ai pensé que cet objet négligé pouvait au cinéma prendre aussi sa valeur. Partant de là, j'ai travaillé à ce film, j'ai pris des objets très usuels que j'ai transposés à l'écran, leur donnant une mobilité et un rythme très voulus et très calculés. Contraster les objets, des passages lents et rapides, des repos, des intensités. Tout le film est construit là-dessus. Le gros plan, qui est la seule invention cinématographique, je l'ai utilisé. Le fragment d'objet, lui aussi, m'a servi. En l'isolant, on le personnalise. Tout ce travail m'a conduit à considérer l'événement d'objectivité comme une valeur très actuelle et nouvelle. Les documentaires, les actualités sont remplis de ces faits objectifs très beaux qu'il n'y a qu'à prendre et à savoir présenter. Nous vivons l'avènement de l'objet qui s'impose dans ces boutiques qui ornent les rues. Un troupeau de moutons en marche, tourné et pris d'en dessus, projeté en plein écran, c'est comme une mer inconnue qui bouleverse le spectateur. C'est cela l'objectivité. 50 cuisses de girls, roulantes avec discipline, projetées en gros plan. C'est beau, et c'est cela l'objectivité. Le ballet mécanique m'a coûté environ 5000 francs, et m'a donné beaucoup de mal pour le montage. Il y a des répétitions de mouvements longues à régler, il fallait surveiller la minuterie très attentivement à cause des répétitions d'images. Par exemple, dans La femme qui monte l'escalier, je voulais d'abord étonner le public, puis lentement l'inquiéter et puis pousser l'aventure jusqu'à l'exaspération. Pour le réglage, je m'entourais d'ouvriers et de gens du quartier et j'étudiais sur eux l'effet produit. En 8 jours, je savais ce que je pouvais obtenir. Ils réagissaient presque tous vers le même temps. La femme à la balançoire, c'est la carte postale en mouvement. Pour le matériel, j'ai eu aussi des complications. Très difficile de louer des chapeaux de paille, des jambes artificielles, des chaussures. Les commerçants me prenaient pour un fou ou un farceur. J'avais réuni tout mon matériel dans un coffre. Un matin, je m'aperçois qu'on m'avait barboté mes casseroles. J'ai dû les rembourser, cette fois en acheter d'autres. Époque vivante de recherche, de hasard, qui peut-être se termine. Elle continue par le dessin animé qui est sans limite pour exercer notre fantaisie et notre humour. C'est à lui qu'est la parole.